Comment va ta mère, me demandait Jacques. Elle tricote quelque chose en ce moment? Moi, répondais pas. Partais dans le jardin, regardais les fleurs. Regardais le ciel, les nuages. Parlais aux nuages. Jamais tricoté, ma mère, désolée. Liberté définitive. Les portes de nos prisons s'ouvriront et nous pleurnicherons. L'autre jour, j'ai marché dans la rue. Comment s'appelle-t-elle, cette rue, déjà? La rue qui coupe le boulevard Raspail. La rue de Rennes, oui. Je marchais, j'étais perdu dans mes pensées, je ne sais plus à quoi je pensais, je regardais les boutiques, je regardais les passants, je flânais. Quand soudain je crus reconnaître cet homme que j'ai aimé longtemps, il y a si longtemps. Comment son prénom, déjà? Je suis incapable de retrouver son nom, je me suis dit, je perds la tête à présent. J'ai ralenti mon pas, me suis à peine retourné, et lui aussi, à peine, continuant à marcher presque. Hésitation, quelques secondes d'hésitation, puis nos pas ont repris leur course, sans un mot, pas même un prénom du bout des lèvres. Oh, je crois bien qu'il va pleuvoir. J'aime le bruit de la pluie. Mon médecin traitant, qui est pourtant médecin, ne comprend pas ça du tout, qu'on puisse aimer la pluie. Il m'a reconnu, moi je ne voyais pas. C'est tellement noir là-bas au fond. On dirait qu'il fait nuit déjà. Il s'est souvenu, je ne sais pas de quoi. Quand la mère de Jacques s'est mise à dérailler, très vite on a commencé à espacer les visites. Elle oubliait tout. Même le prénom de Jacques, elle l'appelait Jean parfois, elle savait plus où elle en était, la pauvre. Elle me demandait qui j'étais. Chaque fois je lui répondais que la guerre était finie depuis longtemps. Elle se tournait alors vers Jacques et lui disait « Mon petit Jean, la guerre est finie, mais pas dans les cœurs. Marché noir jusqu'aux étoiles, you speak English terminé. » Des morts on en a eu, qu'elle répétait sans cesse, qui saluaient comme ça la vie en passant, et qui creusaient leur tombe sous les étoiles. On sait, maman, tu l'as dit déjà. Il y avait dans ses yeux des trucs insensés. Je pourrais pas vous dire l'effet que ça m'a fait. Monsieur Bélissa, c'est le nom de mon médecin traitant, ça me revient maintenant. Monsieur Bélissa m'a recommandé quelques principes élémentaires de sa médecine, afin que je puisse, m'a-t-il précisé, adopter une attitude plus conventionnelle. Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par conventionnel, il n'a pas su répondre. Il n'était pas sûr. Il lui semblait que cela avait un rapport avec le cœur, mais peut-être que non, que sans doute le cœur n'avait rien à voir avec tout ça. Je lui ai rappelé que sa médecine était essentielle pour personne et qu'il ferait mieux de laisser les gens mourir en paix. Là, il a eu un léger, très léger rictus, il n'a rien dit, comme un sourire. Et quand il s'est aperçu que je frissonnais, il s'est levé et est allé fermer la fenêtre. Il est resté un long moment à regarder au dehors, me tournant le dos. Les gens, quand on les voit d'en haut, ressemblent à des étoiles, m'a-t-il dit après un long moment de silence. Ils se donnent la vie les uns aux autres, même s'ils s'ignorent, même s'ils se détestent. On le voit bien d'en haut. L'énergie qu'ils déploient pour rester debout est surprenante. Parfois, certains trébuchent et s'effondrent, par manque de cœur, par manque d'amour, m'a-t-il dit. C'est exactement ça, comme les étoiles. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être se reposer, prendre des vacances, aller à la mer, par exemple. Je lui ai dit qu'avant, avec mon mari, on allait souvent à la mer, et à part les embouteillages des retours de plage, que c'était très reposant. Il n'a pas répondu. Juste, il m'a dit « Le cœur, c'est pas mon rayon », et c'est tout. Enfin, il m'a tout de même avoué qu'il avait le béguin pour la femme qu'il a rencontrée cet été sur la plage, à Biarritz. Une année, on était partis dans les Landes avec Jacques, un mois complet. Il avait loué une sorte de bungalow dans un camping. Le soir, on prenait l'apéro sur la terrasse face aux arbres, et tous les soirs, avant l'apéro, on allait sur la plage admirer le coucher du soleil. C'était beau, je peux pas dire le contraire, mais tout de même.
C'était l'année où j'ai raté mon permis, je me rappelle. En 95. Jacques était encore bien à cette époque. Il faisait beaucoup de sport. Il voulait m'emmener courir avec lui sur la plage. « Vas-y tout seul, je te regarde », je lui disais. Et moi, j'allais m'allonger sous les pins en pensant à rien. Un jour que j'étais tranquillement installée sur le sable, une femme est venue s'asseoir à côté de moi et m'a demandé s'il m'arrivait quelquefois de partir. Simplement partir, comme ça, sans savoir, à l'aveuglette. Je l'ai regardée. Je n'ai rien dit. Puis je me suis fondue, confondue dans le paysage, disparue dans le paysage. Elle m'a plus jamais revue. Au moins la politique. À ce propos, l'autre jour je sortais de la banque, je tombe sur un homme, la cinquantaine, qui me dit « Madame, savez-vous qu'un conseil des ministres tout à fait exceptionnel s'est tenu ce matin au Grand Palais ?» « Ah oui, et de quoi ont-ils parlé ?» je lui demande. « De quoi ont-ils parlé ?»« Très bonne question, madame, me dit-il. De quoi ont-ils parlé, de quoi ont-ils parlé? Laissez-moi réfléchir un instant, je vous prie. » Eh bien, me dit-il, il me semble qu'ils ont parlé Ah, ça me revient qu'il me dit. Ils ont parlé de la biodiversité. Ils ont, semblerait-il, soulevé l'éternelle question de la disparition massive des espèces. Les espèces en voie de disparition, oui. Ils ont d'ailleurs évoqué à ce sujet les différentes solutions envisagées par le président. Les dispositions prises par le président pour réhabiliter les grands mammifères, par exemple, dans quoi déjà qu'ils ont dit? Dans la forêt. Non, pas dans la forêt. Non, pas dans la forêt. Dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective, ça me revient qu'il me dit. Réhabiliter la mémoire des grands mammifères morts pour rien, je crois qu'ils ont dit. En fait, je n'ai pas très bien compris qu'il me dit. Et il est parti. Il y avait dans ses yeux des trucs insensés. Je pourrais pas vous dire l'effet que ça me fait. Mon père un jour a rencontré Flaubert. C'était un dimanche. Ma mère était morte depuis longtemps déjà. Flaubert en parlait encore comme d'une femme admirable. Il disait que la mort prématurée de ma mère ne l'empêcherait pas lui-même de vieillir, et que les années qui lui restaient à vivre se promettaient au bonheur et à la lumière. Mon père, lui, écoutait d'une oreille distraite et tournait les pages sans broncher. Ma mère était morte, mon père ne bronchait pas. Pas facile tout ça, pas facile. Oh, la nuit est tombée. J'ai rendez-vous avec Jacques, rue de la Gaîté. Il doit s'impatienter. Il déteste qu'on le fasse attendre. Jacques est un homme charmant. Je ne manquerai pas de le lui dire tout à l'heure. Je lui offrirai ce bouquet. Jacques. Et cette pluie qui ne vient pas. On étouffe ici, il faudrait qu'il pleuve. Chaque année, c'est la même chose. Il n'y a plus de saison, disait ma grand-mère. Ma grand-mère a fait la guerre dans sa petite campagne du Nord. Elle faisait son jardin comme des tranchées dans la terre. Elle donnait tout, aux soldats, aux curés. Il lui restait rien. Les cerises, elle n'en voyait pas la couleur non plus. Oh, ça y est, il pleut. J'irai voir les grands arbres du Luxembourg aujourd'hui. Il paraît qu'ils sont en fleurs. Jacques. J'ai moi-même à une époque été très amoureuse de mon ostéopathe. Je l'ai aimé durant des mois, il l'a jamais su. Ça arrive souvent aux femmes, paraît-il, de tomber amoureuses de leur médecin. Ça fait mal, mais ça passe.